Êtes-vous prêt à manger des insectes? C'est la question que vous pouvez vous poser. Je vous la pose puisque le 3 janvier de cette année, l'Union européenne a autorisé l'introduction d'insectes dans les préparations industrielles à destination de l'alimentation humaine. Alors, de quels insectes s'agit-il? Ce n'est pas ceux que vous allez trouver sur les étals des marchés de certains pays ou dans d'autres cultures. Non, bien évidemment, ce n'est pas des insectes entiers, ça va plutôt être des choses cachées, dissimulées, réduites en poudre et écrites en tout petit dans des noms latins. Eh ben, ça va concerner les vers jaunes, les criquets migrateurs et surtout les grillons domestiques. Et donc, l'Union européenne a approuvé l'utilisation de ce qui s'appelle l'Alphitobius diaperinus. Voilà, désolé pour le nom latin, ben comme ça vous êtes au courant. S'il y a marqué en caractère 4 sur le dos d'une préparation alimentaire noyée au milieu d'autres noms latins ou anglais, eh bien vous saurez que en fait, ce sont des vers de farine et des grillons qui sont introduits dans ces préparations alimentaires. Alors, ça concerne des additifs, mais en fait, on se rend compte que ça va concerner beaucoup d'aliments. Ça va concerner les pâtes, les poudres de lactosérum, pour enrichir des aliments, ça va être les pizzas, les crackers, les barres céréalières, les gâteaux apéro, tout ce qui contient des pâtes, des viennoiseries, mais également des purées pour enfants, des purées pour adultes, toute forme de farine qui peut être bouillie ou autre. Donc ça concerne un large éventail. On va voir pourquoi, comment. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on ne tient pas compte des risques d'allergie potentiels et des risques d'infection parasitaires. La seule chose qu'on nous dit pour nous rassurer, c'est qu'on va faire bien gaffe que le contenu des intestins des grillons ait été vidangé avant le fait qu'on les congèle et qu'on les déshydrate et qu'on les réduise en poudre pour qu'il n'y ait pas d'allergie alimentaire de ce qu'a mangé le grillon, puis surtout qu'on mange pas, que ça rassure les gens en disant on va pas leur manger de merde. Alors je sais pas comment on va faire, comment on va purger les grillons, est-ce qu'on va leur donner des laxatifs, est-ce qu'on va les mettre au jeûne, est-ce qu'on va leur faire des lavements, je sais pas, c'est pas précisé, mais on dit qu'il va y avoir une vidange intestinale. Bref, à suivre. C'est surtout une façon de mettre le pied dans la porte et de normaliser la consommation d'insectes dans l'alimentation. Alors moi, je suis un petit peu ça de près, parce que je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, il y avait des lobbies qui avaient commencé à arriver au grand journal de Canal+, en disant bah, l'alimentation à base d'insectes, c'est génial, c'est l'avenir de l'humanité, alors toujours pour les mêmes causes, hein, le climat, l'écologie, la famine, c'est toujours des choses très vertueuses qui déterminent le progrès, puis des avancées industrielles, là où il y aurait des réticences, on va dire, idéologiques, éthiques, ou alors un scepticisme en attendant, on va attendre de faire des études, des analyses. Bon, je sais que c'est pas trop le temps des études, donc on est plus dans le temps des cobayes. Alors, je vous expliquerai pourquoi on est des cobayes aussi. Mais en gros, là, à chaque fois qu'on veut faire passer quelque chose en force au niveau industriel, on va mettre quelque chose de très vertueux. Eh bien, c'est pour l'écologie, c'est pour la planète, c'est pour la famine, c'est pour protéger papy, c'est pour protéger mamie, c'est pour votre sécurité, etc., etc., etc. Donc là, la cause défendue, c'est le fait qu'il y ait une diminution de la production de farine céréalière. On va mettre ça sur le compte de la guerre en Ukraine. C'est vrai que l'Ukraine est un silo à grains pour l'Europe, mais les exportations ont repris. Et là, bon, ça arrive encore de manière assez magique. C'est aussi par rapport au climat, donc il y a moindre de culture, et puis évidemment, c'est pour la farine. Alors, en oubliant que les mêmes industriels qui ouvrent des usines spéculent aussi à la bourse sur les coûts des matières premières alimentaires, affamant certaines parties de la planète. Et oubliant aussi de mentionner le fait que 50% de l'alimentation produite est gaspillée. Il suffit juste d'aller dans les conteneurs et les poubelles des supermarchés pour s'en rendre compte, et puis aussi la déperdition qu'il y a dans les camions et les coûts de stockage avec l'énergie. Alors, cette nouvelle filière de l'exploitation des insectes permettrait de réduire l'impact environnemental de l'élevage des engrais agricoles. Alors, on nous dit, bah voilà, c'est vraiment écolo, et en plus, on va respecter les animaux. C'est-à-dire, on va produire des insectes pour les tuer, mais ça va permettre d'éviter de générer d'autres espèces, d'autres élevages. Et donc, on nous dit même que ça serait pour l'alimentation végétarienne et végétalienne. Donc, c'est-à-dire manger des insectes réduira la consommation de viande et favorisera les végétariens, comme si les insectes faisaient partie du règne végétal. Alors, il n'y a aucune étude scientifique sur les risques d'allergie. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les personnes qui sont allergiques aux crustacés et aux acariens ont une hypersensibilité potentielle
aux insectes. Voilà, c'est des choses biochimiques très complexes, mais on n'a pas d'études et il n'est pas nécessaire de mentionner les risques allergiques sur les étiquettes, comme ça peut être le cas pour les produits laitiers, le gluten ou certains autres composés. Donc là, on se retrouve face à un phénomène de cobaye où on ne nous informe pas sur les risques allergiques potentiels, pas vraiment d'études. Et puis, on peut se dire, quand on achète 36 milliards d'euros de médicaments en phase expérimentale, on n'est pas à 3 grillons près au niveau de l'Union européenne. C'est vrai. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une grosse interrogation en diététique, en nutrition et en biochimie cellulaire, c'est que le fait que les humains auraient de la difficulté à digérer ce qu'on appelle la chitine. C'est un composé qu'on va retrouver dans la carapace de la plupart des insectes. Et donc là, il y a un vide. Et donc, les autorités se veulent rassurantes, non pas d'un point de vue scientifique, mais en disant certains primates et chimpanzés consomment des insectes, ça semble aller, donc ça devrait aller. Voilà l'état de la science au niveau, on va dire, de la réglementation européenne, mais évidemment, on n'est pas surpris quand on voit les 2 dernières années et puis l'envahissement des hémicycles par les lobbies. Donc là, on est à peu près dans le même état que les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire on n'a pas fait d'études, on ne sait pas trop, par exemple sur les ondes de 5e génération, mais on part du principe que ça ne nuit pas. C'est vraiment ce discours-là qui n'est pas basé sur la science, et donc on se dit, il n'y a pas de raison. Et puis donc là, on est vraiment dans une situation, encore une fois, de cobayes non informés, non éclairés, et donc on s'entend parce que c'est plus ou moins dissimulé dans l'étiquette, parce que si je vous dis, dedans, il y a de l'Alphitobius diaperinus. Vous regardez le truc, si je regarde l'étiquette, et puis vous n'allez pas nécessairement faire gaffe. Alors il y a d'étonnantes synchronicités, c'est que en Picardie, à Amiens, il y a la plus grande ferme verticale d'insectes au monde, qui a déjà commencé à être construite depuis un moment. Alors c'est assez étrange de commencer à construire des usines avant qu'il y ait des lois. C'est étrange, mais c'est prêt. Et puis dans les Ardennes aussi, il y a une grosse usine. Donc là, au moment où la loi sort, il y a déjà les chaînes de production qui sont opérationnelles. Donc voilà, donc je vous invite à regarder évidemment toujours les liens dans la description et de se rendre compte quand même que c'est un État industriel qui arrive à coordonner des lois, parce que là, ça me semble difficile d'investir des centaines de millions d'euros dans des productions d'usines sans être certain de pouvoir rendre possible la commercialisation de la production. Donc c'est-à-dire qu'on est quasiment sûr des lois qui vont passer. On va finir sur une note joyeuse, c'est que vous connaissez sans doute l'association Gates, qui est le plus grand propriétaire terrien au monde, donc elle s'intéresse de très près à la production de ressources à partir d'excréments humains dans le domaine alimentaire. Donc là, on passerait des insectes aux excréments humains. Donc ça fait plusieurs mois que je documente ça, donc je vais sortir une vidéo bientôt. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne pour puis donc je vous présenterai comment on peut préparer de l'alimentation sur base d'excréments humains. Il y aura des rapports avec des insectes qui mangent de la merde, nourris sur de la merde humaine, et ensuite les humains remangent les insectes. Mais il y a encore d'autres choses un peu plus sympathiques. Donc c'est intéressant de les nommer pour savoir où on est. C'est vraiment intéressant de savoir où on est. Alors j'avais trouvé un petit titre sympa à cette vidéo. Je vous avais dit qu'il y avait des vers jaunes, des criquets migrateurs et des grillons domestiques. Et je voulais appeler cette vidéo « Vers jaune pour soleil vert », pour ceux qui ont la référence cinématographique. En attendant, je ne saurais que trop vous conseiller de regarder votre alimentation, évidemment d'avoir quand même une petite méfiance au niveau des préparations industrielles, sans verser dans la paranoïa, et puis de vous tourner plutôt vers de l'alimentation brute, saine, locale, végétale. Petit coup de pub pour ma maison d'édition Exuvie, je réédite le livre de feu mon ami Roger Lemadec, très grand hygiéniste, grand ami de Désiré Mérien, qui a écrit ce livre « Un esprit sain dans un corps sain » qui détaille l'alimentation, des humains qui par là j'ouvre sur la mastication. Et là vous êtes sur des choses un peu plus physiologiques, respectables, un peu plus naturelles, les fruits, les légumes, les champignons, les oléagineux, qu'est-ce qui se passe dans le système digestif, quels micronutriments, quels macronutriments, elle se donne une inspiration pour trouver son équilibre alimentaire, et puis
dire que ça doit être une grande part de notre vie, et ça doit occuper un espace, si ce n'est de culture, au moins d'intérêt, pour, oui, si on ne cultive pas physiquement, on peut se cultiver intellectuellement pour savoir vers quelle alimentation on va. Et surtout, ne pas être naïf également dans ce système industriel qui peut-être laisse des gros vides. C'est quand même étonnant de mettre des choses qui ne sont pas consommées habituellement par les humains. Moi, je ne connais pas de personnes qui mangent d'insectes, et puis de dire on ne fait pas d'études sanitaires. C'est possible qu'il y ait des allergies, mais on va quand même pas le mentionner, et puis de le répandre à grande échelle. Merci à vous pour votre attention, partagez-la autour de vous pour être informé, parce qu'on est censé être au courant un petit peu de ce qui se passe, et puis je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien.